Alors une vidéo encore sur les pressions fin compression, mais les trois façons à l'oscilloscope de vérifier les pressions fin compression dans un moteur. Alors on va avoir les pressions relatives, ça va être très simple, très rapide à l'oscilloscope, et les pressions absolues qui va nous demander un appareil supplémentaire pour aller mesurer la pression. Alors la vidéo, c'est après la suggestion d'un abonné, que je remercie d'ailleurs. Et d'ailleurs, je remercie tous les abonnés, et d'ailleurs les commentaires, souvent très intéressants. Voilà. Donc on va utiliser notre oscilloscope, le picoscope. J'utilise une pince ampère-métrique simplement sur un des câbles de la batterie. Là, on a pris la bande positive. Donc on a bien remonté les bougies. On a isolé le système. On a supprimé le système d'allumage. On a débranché l'allumage et débranché la pompe à essence. On va faire l'essai au démarreur. On va actionner le démarreur et on va voir ce qui va se passer. Alors je vous rappelle, donc ça vient à la suite de la première vidéo sur les pressions fin compression avec un compressiomètre mécanique. Donc où on a un cylindre qui n'a pas du tout de pression sur le moteur. Et on va voir ici à l'oscilloscope qu'est-ce que ça va donner. Tu peux lancer le démarreur ? Parfait, c'est bon. Là, cette fois, on a une mesure. Alors, déjà, sans filtrer, on voit ici. Alors, c'est une pression relative, c'est-à-dire c'est la consommation en ampères de briques, donc la consommation du démarreur. Il faut savoir que chaque fois que le démarreur donc quand le démarreur tourne, sa consommation va être en fonction de la résistance du moteur. Donc à chaque compression, la résistance est plus importante, le démarreur va consommer plus en intensité. Et donc c'est ce qu'on mesure ici. Et donc ça donne une image, une idée de la pression obtenue dans les cylindres. Ça ne nous donne pas la valeur de la pression, mais il nous donne une idée relative par rapport à l'efficacité de nos cylindres. Et là, c'est un moteur 4 cylindres, et on peut voir 3 sommets. Là, on a un creux, 3 sommets, un creux, donc on peut voir, et on l'a vérifié la dernière fois avec un compressiomètre, on a bien un cylindre qui a aucune pression. Donc je vais quand même appliquer un filtre pour que ce soit plus propre ici. Bon, après je peux zoomer aussi ma vue. Donc l'avantage d'avoir un bon oscilloscope, j'utilise ici. On peut utiliser les curseurs pour voir le maximum atteint sur mes 3 cylindres. On peut voir, bon là ça c'est pas très important, mais on peut voir qu'on est aux alentours de 140 ampères en pointe. Mais on voit très distinctement que 3 cylindres ont des pressions donc de compression qui font consommer notre démarreur jusqu'à 140 ampères, et un cylindre qui ne donne pas. Alors pour connaître quel est le cylindre qui ne donne pas, il faudrait que je rajoute par exemple un topage, soit au niveau de l'allumage ou au niveau d'un injecteur. Donc ça c'est une première méthode très rapide, très intéressante lorsqu'on va avoir des instabilités moteurs. Voilà. On a ici Pico Diagnostic qui permet d'effectuer des mesures de pression relative, pression absolue de nos cylindres de façon aussi graphique, très explicite. Alors là, la première méthode, on va utiliser ici l'essai de compression. Alors pour l'essai de compression, on n'a pas besoin de la pince ampère-métrique. Il suffit tout simplement, bon là il est sur 4 cylindres, c'est bien. On va utiliser maintenant la première voie de notre oscilloscope et on va être capable de mesurer les variations de tension pour déterminer les accélérations et les ralentissements de notre vilebrequin. Ça va nous donner une image en pression encore relative, donc des cylindres par rapport aux autres. On n'a que notre batterie qui est branchée dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc j'envoie ouvrir le papillon, ça c'est voilà pour avoir un maximum d'air. On actionne le démarreur et là je te dis stop. Là il faut attendre que c'est bon. Alors là, c'est encore très explicite. On peut voir notre graphe
qui nous montre bien 3 cylindres qui ont des pressions relatives suffisantes, les uns par rapport aux autres. Par contre, un cylindre ici, alors on sait nous lequel que c'est, hein, c'est le numéro 4, ça suit l'ordre d'allumage. Là je sais que c'est le 4. Aucune variation sur ce cylindre-là, donc qui pose problème. Alors peu importe le nombre de cylindres, on peut aller jusqu'à 12 cylindres. Donc j'ai ici, je peux vérifier le cylindre B, donc il me dit il a une valeur très basse, c'est un moteur 4 cylindres, il nous a fait, il tournait à 241 tours par minute pendant le test, il a fait 10 cycles, c'est parfait. Alors on peut avoir aussi le graphe de l'état de la tension, et on peut voir aussi sur la tension, je peux zoomer aussi, l'accélération subie sur le cylindre qui n'a pas de pression. Donc la tension augmente. Là, c'est l'inverse de l'intensité du coup. Mais voilà comment l'appareil peut faire son graphe. Donc maintenant qu'on a fait avec la pince ampérométrique, deuxièmement avec le test, l'essai de compression relatif, on va utiliser maintenant le WPS, un appareil supplémentaire, pour aller mesurer les pressions réelles, pression absolue dans les cylindres. Pour ça, on va démonter la première bougie et on va venir placer, alors tu peux montrer l'appareil, alors c'est ce boîtier ici, donc WPS, qui va WPS 500X, voilà. On va le brancher, on va le connecter sur notre oscilloscope et on va avoir les pressions absolues. Donc on a déposé la bougie, on vient mettre l'appareil, donc très simplement, exactement comme de la même façon qu'on ferait avec un compressiomètre mécanique. Donc l'INSEE va finir de monter l'appareil, de brancher l'appareil. Alors il y a une petite particularité pour nous, on va brancher, on voit A, notre appareil de pression, et on voit B, on va laisser l'alimentation à la batterie. Donc on branche l'appareil, tu peux allumer l'appareil. Alors l'appareil ici, il faut voir qu'il peut aller jusqu'à 35 bars, je crois au maximum. Donc on l'allume et on va rester sur son échelle la plus élevée. Donc ici, alors pour connaître la pression, on a derrière, on peut aller jusqu'à 34,5 bars dans la position 1. Alors on sait qu'on est aux alentours de 14 bars ici sur notre cylindre, c'est bon. Et donc on va avoir donc la pression absolue cette fois, donc la réelle pression dans nos cylindres. Mais en prenant une mesure, ce qui est très intéressant, c'est en prenant simplement une seule mesure, on va avoir l'état, donc la pression par calcul de nos autres cylindres. C'est intéressant. Alors là on va se connecter sur le deuxième oscilloscope, c'est-à-dire celui-ci. Parce qu'on a un petit souci au niveau de la version du programme qu'on doit mettre à jour. Donc on avait notre pression relative ici, prise simplement sur la batterie, et on va venir mesurer notre pression absolue. Alors là, il me faut avertissement. Il faut que j'enlève ça. Donc, essai de compression. Alors, ça me branchait. Donc, j'ai réglé ici là pour calculer le volume de compensation, les renseignements sur le moteur. C'est un 4 cylindres. Alors, on va de la même façon. Ok. C'est bon. Ah, tension trop basse. Il faut vérifier la tension de notre convertisseur. Ok, l'erreur venait, hein. Donc la voie A c'est pour l'alimentation à la batterie et la voie B est notre convertisseur. Vas-y, tu peux lancer le moteur. Ok, parfait. Donc là on a 203 PSI, donc on peut changer les unités, mais là on l'a laissé en PSI. 203 PSI sur 3 cylindres, et on voit bien le dernier cylindre 2 PSI. Alors là c'est clair, la différence est
est flagrante. Donc c'est une façon beaucoup plus précise d'aller mesurer, euh, la pression absolue dans notre moteur. Donc je peux avoir aussi l'état donc de tension. Grâce à ce capteur, on va utiliser aussi notre oscillogramme pour mesurer d'une quatrième manière. Donc c'est 4 manières de tester la pression fin compression. On va aller voir l'évolution de la pression durant tout un cycle, c'est-à-dire de l'évolution de la pression au niveau durant le cycle 4 temps, pendant l'admission, pendant la compression, pendant la détente et pendant la phase échappement. Ça va nous permettre d'être très précis, de faire un diagnostic poussé sur l'état mécanique du moteur, sur les restrictions à l'admission, restrictions à l'échappement, sur la distribution, sur l'état des soupapes. Beaucoup de renseignements seront donnés grâce à la mesure que l'on va faire maintenant. On va passer à la mesure. Donc notre WPS est toujours branché. Uniquement notre WPS est branché sur la voie à cette fois de notre oscilloscope. On a tout à l'heure, donc ça c'est le deuxième oscilloscope, toujours avec notre pression absolue. Et là on va venir maintenant, alors on va utiliser les pré-réglages de notre oscilloscope. Alors test de compression au démarrage tout simplement, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là l'avantage d'utiliser le menu de notre oscilloscope, c'est très simple, hein. C'est explicite, on retrouve des menus préprogrammés. Donc pour régler la machine, alors là il faut attendre, il va nous donner des renseignements comment brancher notre appareil et puis aussi sur les résultats attendus. Voilà ce qu'on devrait à peu près obtenir, mais avec les zooms et puis en fonction des moteurs, nous on l'a fait aussi sur les moteurs avec les Abracam à déphasage et c'est très très utile. Maintenant tous les moteurs ont quasiment cette technologie déphasage des Abracam. Et vérifier leur fonctionnement est quelquefois un peu difficile, mais à utiliser par exemple cette méthode, c'est intéressant. Donc là, vous trouvez les renseignements utiles sur le branchement et sur l'interprétation peut-être de la mesure, mais voilà, on va passer directement à la lecture. Donc ça, c'est ce qu'on devrait ici trouver. Je lance ici mon oscilloscope et on va lancer le moteur pour obtenir. Alors vas-y, tu peux lancer le moteur. C'est bon. Donc là je fais un arrêt sur image. Alors on s'est mis sur un cylindre qui fonctionne bien, hein, de notre moteur, et on voit ici que ça ressemble bien à l'allure de la courbe souhaitée. On peut, grâce au curseur, aller, ou il y a d'autres manières aussi, mais d'aller voir la pression maximale atteinte dans notre cylindre. On peut voir ici on est à 12,88 bars, ça correspond bien quand même à ce qu'on faisait avec notre compressiomètre. Et on peut aussi, alors quelque chose de très très intéressant, c'est de pouvoir utiliser nos curseurs, hop, pour identifier les temps, toutes les phases de fonctionnement du cycle moteur. Je sais que entre mes deux curseurs ici, il y a eu 2 tours Villebrequin. 2 tours Villebrequin. Donc 2 tours Villebrequin, ça correspond pas à 360, mais ça correspond à 720 degrés. Alors il faut que j'écrive 720 degrés. Et je peux diviser, je peux utiliser des règles. Je vais mettre 4. Je vais diviser en 4. Non, pas en 5, en 4 intervalles mon cycle. Et en utilisant les zooms, on peut voir, j'utilise mon zoom simplement pour la zone qui m'intéresse. Et là c'est formidable parce que en suivant le cycle moteur, bon, je peux ajuster mes curseurs, le reste va suivre. Donc j'ai mon point mort ici, donc mon point mort bas ici, mon second point mort de cycle,
mon point mort bas, etc. et mon nouveau point mort haut. Alors, cette phase, l'allure de la courbe est très importante. On va avoir un volume d'expansion ici. On peut même déterminer, donc en utilisant les zooms et les curseurs, mais on le fera sur une autre vidéo destinée à ça, sur la compréhension de la courbe ici. Là, aujourd'hui, l'objectif c'était simplement de voir les différents moyens d'aller mesurer les pressions fin compression. Mais en gros, sur cette courbe, donc sur la courbe de la détente, ici, on voit le volume d'expansion et donc l'ouverture de la soupape d'échappement. On peut donc déterminer l'avance-ouverture de la soupape d'échappement. On a ici, si je zoome, la contre-pression à l'échappement. Alors on voit ici, elle n'est pas importante, mais une contre-pression importante à l'échappement cause pour être un échappement obstrué ou un problème au niveau d'une soupape ou de la distribution. Pendant la phase d'admission, s'il y a des restrictions au niveau de l'admission, l'admission aussi va se faire en dépression importante. Donc ici on voit, on a bien un équilibre qui est satisfaisant. Je peux zoomer ou je vais prendre que cette partie. Si c'est cette partie qui m'intéresse, je zoome que cette partie. Et on peut voir lors de ma détente, donc, l'ouverture de la soupape d'échappement, on peut voir que ça commence ici. Lorsque la soupape d'échappement s'ouvre, on a une montée en pression à l'échappement, c'est logique. On évacue les gaz, une contre-pression à l'échappement qui ne doit pas dépasser une certaine valeur, comme on a dit, etc. Et je peux déplacer aussi mon zoom tout simplement en utilisant la vue pour bien voir ici la contre-pression à l'échappement et ensuite l'admission, et on peut voir les différentes oscillations au niveau de l'admission. Mais on le fera sur un autre moteur avec la distribution variable pour en tirer des renseignements supplémentaires. 4 façons supplémentaires de mesurer la pression fin compression avec un oscilloscope. Donc simplement avec une pince ampère-métrique qui nous donne l'intensité consommée par le démarreur. Ensuite par la tension avec la pression absolue en utilisant notre capteur de pression et en utilisant le graphe à l'oscilloscope pour déterminer exactement l'évolution de la pression durant mon cycle, mais sur le cylindre concerné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Très bien, à bientôt.